we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour tout le monde et bonjour du vendredi 14 octobre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous retrouve avant mon boulot et pour ouvrir le petit calendrier d'Halloween avec vous, mais aussi pour vous montrer l'indice 1 terminé du Mysterical. Donc, on commence par le petit calendrier. Une fois n'est pas coutume, je sais que vous aimez bien ce petit rituel. Donc, on est un seul aujourd'hui, puisque ça y est, on est le 14 et j'ai ouvert du 1er au 13 avec vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous aurez une ouverture tous les jours de la semaine, sauf le lundi où vous en aurez deux, puisque vous aurez la vision de ce que j'ai ouvert le dimanche, plus que j'ai ouvert le lundi. Donc, c'est parti. Je vous ouvre ça. Numéro 14. Quelle est la couleur du jour? Ta-ta-ta. Encore un bleu. Décidément, je suis gâtée dans ce calendrier de l'avant de Halloween, de l'Halloween, je ne sais pas si ça se dit. Du bleu. Et effectivement, je confirme, il y a bel et bien un fade, donc un dégradé dans ce calendrier de mini dans les bleus. Je vous ai montré hier, je vous ai passé à travers tous ceux que j'avais déjà reçus. Et donc celui-ci va aller compléter la collection des 4 autres nuances de bleu que j'avais déjà. Donc ici, ce fameux bleu ciel ciel grisé que j'ai reçu quasiment sans nuances hier, et on retrouve effectivement les mêmes coloris de bleu marine, de speckle de gris à l'intérieur. Donc voilà, ça vient compléter ces fameux mini de fade. J'aime beaucoup. Et là, par contre, ça y est, j'ai des idées qui fulminent dans ma tête. J'ai plein d'idées pour ces mini, mais ça, je vous en parlerai. Parce que vraiment, je veux vous faire un... Je sais pas si je vous le mettrai dans le vlog ou si je vous le ferai un épisode à part où je vous expliquerai comment utiliser vos mini. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, vraiment, je suis en train vraiment de tout lister. Comment les utiliser? Alors bien sûr dans les chaussettes, mais tout ce qui est en dehors des chaussettes, et je vous ferai un épisode vraiment dédié à ça, puisque je sais que vous êtes nombreuses à avoir commandé des calendriers de l'Avent, et donc vous allez forcément vous retrouver avec 24 mini pour celles qui ont pris un calendrier, peut-être plus pour celles qui n'ont pas été raisonnables et ont pris plusieurs calendriers. Je crois savoir que je suis pas la seule à avoir plusieurs calendriers de l'Avent. Mais bon, quand on est fan de laine, on se refait pas. Donc, vraiment, on va être nombreuses. Donc, il y a des designers qui font des patrons qui sont vraiment dédiés à l'utilisation de ces mini pendant la période de l'Avent. Et il y a aussi plein d'autres patrons, on va dire standards, hors calendrier, dans lequel vous pouvez incorporer ces mini, 1, 2, 3, 4 mini, en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, je vous le remontre. Je le trouve vraiment très joli. Là, on est vraiment totalement dans ma zone de confort et de contrôle. Donc, celui-ci, voilà, je sais déjà ce que je vais en faire, mais je vous le dirai le moment venu. Voilà pour la partie ouverture de mini. Passons maintenant au Mysterical. Et donc, si jamais vous voulez pas être spoilé, parce que là, pour le coup, je vais vous montrer la version fin du premier indice. Le deuxième indice est sorti hier à 13h30, donc je n'avais pas terminé mon premier indice. Mais ce n'est pas grave, puisque par contre, je l'ai terminé hier soir. Donc, je me suis auto-contrôlée pour ne pas faire autre chose que ce Mysterical. Donc, j'ai fini l'indice. En tout cas, j'ai fini l'indice en termes de tricot. Je vais
à midi faire les fameux twists pour vous le montrer. Et donc, si j'arrive dans cet épisode, je vais vous faire un effet comme un peu sur TikTok ou sur Instagram, où je vais avancer et puis quand je vais reculer, ce sera fait. Mais ça, je vous le montre tout à l'heure. D'abord, je vous montre l'indice. Donc voilà où... Alors, présenter comme ça, c'est pas très glamour. Mais voilà la fin de l'indice 1 tricoté, sachant qu'il reste encore cette partie de twist que vous allez voir tout de suite dans la suite de l'épisode. Donc, on a une alternance des deux couleurs contrastantes que vous aviez choisies dans le kit ou dans les couleurs que vous aviez choisies, avec 14 rayures de blanc et il me semble 15 rayures de blanc. 14 rayures claires et 15 rayures foncées. On avait monté le départ par un I-cord et on finit également par un I-cord. Alors, ce que je sais, et attention, spoiler alerte pour celles qui n'ont pas démarré l'indice 2, on va commencer par relever des mailles le long ici, sur le côté. Alors, je sais pas, hein, je suppose que on est sur un endroit ou un envers, ou peut-être que ça se pose comme ça, mystère, mystère. Mais bon, au vu de l'indice 2, vraisemblablement, on part sur la droite et sur la gauche. Et donc, logiquement, le châle devrait être comme ceci ou comme cela. Je crois que c'est comme cela d'ailleurs, mais bon, on verra bien. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, avant de tricoter l'indice 2, en fait, j'ai voulu venir vous voir pour vous donner des chiffres. Donc, je vous rappelle que ça, c'était... Donc, je vous rappelle le kit. 2 couleurs contrastantes avec 2 écheveaux de chaque et une couleur pop avec un seul écheveau. Sur ce premier indice, je n'ai tricoté que les 2 couleurs contrastantes et donc j'ai pris des notes. La couleur principale, puisque la couleur principale c'est votre couleur foncée dans votre contraste, j'ai tricoté 50 grammes tout pile de mon écheveau, donc un demi écheveau quand même. Sur la couleur contrastante, qui est votre couleur la plus claire, je suis un peu perdue entre pour moi un contraste c'est quelque chose de plus foncé, mais bon, je vais m'y habituer. Donc sur celle-ci, sur la deuxième couleur, je n'ai utilisé que 42 grammes. Donc au total, cette semaine, nous aurons tricoté l'équivalent d'un écheveau complet sur le premier indice. C'est pour ça que ça me paraissait long. C'est beaucoup de tricot. Moi, un écheveau complet, c'est l'équivalent de ce que je tricote sur l'ensemble de mes projets en une semaine. Alors peut-être un peu plus qu'un écheveau quand même d'habitude. Mais voilà, là, il y avait 92 grammes de laine rien que pour cet indice. Donc voilà. Et c'est le moment où je vais vous faire l'effet TikTok. Et donc, je vais avancer. Et voilà. Magie, magie, abracadabra. Voilà ce que donne l'effet du twist. Alors, j'ai adoré faire cette partie. Voilà qui m'a réconciliée avec l'indice numéro 1. J'avais vraiment eu un gros moment de doute en me disant ah, c'est vraiment répétitif, mais alors ça, c'était fun à faire. Donc on se retrouve avec des petits aiguilles sur la partie haute ou basse, j'en sais rien, je sais toujours pas, hein, du châle, pardon. Donc si je vous le montre, ce que je pense être juste, hein, maintenant je sais pas, on verra dans l'indice 2. Voilà l'effet que ça fait. Et je suis hyper contente du résultat. Alors, je vais mettre un bémol. Je suis hyper contente du résultat. Est-ce que j'aime? Je sais pas. Je sais toujours pas si j'aime, mais je vous le disais dans d'autres vidéos, je fais pas le mystérical pour l'objet fini forcément ou pour avoir un châle que je suis sûre de porter. En tout cas, peut-être que je le porterai certainement pour les festivals laineux ou ce genre de choses, pour pouvoir montrer à des gens qui savent de quoi on parle. Est-ce que je le porterai au quotidien? Ça, je vous le dirai quand j'aurai l'objet fini. Je n'en sais rien du tout. Par contre, voilà, c'est exactement pour ce genre de choses que je fais le Cal Mystère de Steven West. Alors oui, on a monté, rabattu, twisté, fait
des augmentations, des diminutions sans trait double. Ok, mais ça, ce twist, ce petit truc en plus, c'est exactement pour ce genre de choses que je fais le cal de Mystère de Steven West chaque année. Ça, je n'avais jamais fait. Et je trouve ça hyper fun. Et alors, ça fait du relief. Alors, dans beaucoup de châles de Steven West, vous avez du relief sur les châles. Donc, vous le savez, hein, moi, j'aime bien quand il y a de la texture, quand il y a du relief, quand il y a ce petit quelque chose en plus. Et alors là, on est servi. Alors, non seulement visuellement, on se retrouve avec des chevrons de différentes tailles, mais en plus, on trouve effectivement de nouveaux. Voilà, un châle avec du relief. Et donc, je suis maintenant extrêmement curieuse de savoir ce qu'on va faire avec ça. J'en sais absolument rien. Qu'est-ce qui va encore nous pondre? Mais voilà, ça y est. On est dans l'ambiance du cal mystère pour moi. Le truc en plus est arrivé. Voilà, bon. Je vous laisse, hein, parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Par contre, je reviens vous voir tout à l'heure à midi pour vous en parler un petit peu plus. Ce que je sais, c'est que la suite, donc autant sur le premier indice, on a travaillé ces deux couleurs. Sur la suite de l'indice numéro 2, on va travailler sur ces deux couleurs. Alors, je suis un tout petit peu déçue parce que j'ai ouvert le patron et alors, je trouve que pour un cal mystère, c'est un peu dommage. Il y a des photos dans le patron. Et ça vous spoil tout de suite. Donc, vous ne pouvez pas le faire à l'aveugle puisque vous voyez une partie du rendu. Alors, j'espère que c'est pas jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je sais déjà ce que je vais tricoter maintenant. Donc, ça me gâche un petit peu le plaisir du cal à l'aveugle. En tout cas, je ne regrette pas. Même si j'ai vu hier ce que ça allait être, ça. Mais je ne pensais pas avoir autant de fun à le faire. J'ai aimé le process de faire ça... voilà, à l'aveugle, de rester loin des réseaux. Et alors, oui, du coup, j'ai un peu moins d'interaction avec vous, il y a des choses que je loupe. Mais le principe de tricoter à l'aveugle, quelque chose qui est unique et tellement différent des autres types de tricot, j'ai trouvé ça vraiment fun. Donc, certainement que je referai sur les prochains cals de Steven West, je referai à l'aveugle. Donc voilà, je suis très contente de voir arriver ma deuxième couleur enfin ma troisième couleur, ou ma couleur pop, dans ce châle pour voir vraiment l'association des trois. Donc, je viendrai vous montrer ça si j'arrive au moment où on insère la troisième couleur. Sinon, ce sera pour demain. Et je vais faire en sorte de vous finir cette vidéo pour être sûre, si jamais j'ai pas le temps de revenir vous voir. Alors, pourquoi j'aurais potentiellement pas le temps de venir vous voir? C'est que ce soir, enfin du moins en fin d'après-midi, dès que mon boulot est terminé, je me rends à une Socktober. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une soirée dédiée à la chaussette auquel je vais me rendre, qui a lieu dans la région des Trois-Frontières, près de Saint-Louis, qui est organisée par Le Détour en association avec Andrea de Laine & Co. Bon, si vous vous pouvez tous les trouver sur Instagram, mais je vous mettrai aussi les liens. Et donc, elles ont organisé une soirée avec 35 tricoteuses qui vont travailler sur le thème de la chaussette. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais aller tricoter des chaussettes et partager un bon repas lors d'une Socktober ou une Sock Night, comme vous voulez le dire. En tout cas, je suis ravie de m'y rendre. Vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Si je peux filmer, je ne sais pas aujourd'hui si je peux filmer, à quoi ça va ressembler ou quoi que ce soit, mais si je peux filmer et que les images sont intéressantes pour vous, vous le verrez dans le vlog de demain. Donc, si jamais je ne reviens pas vous voir pour montrer mes avancées, vous les verrez également demain. Mais voilà, je pense que je viendrai vous montrer un tout petit peu, juste un tout petit peu. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right.
canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but